les lions, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai 2026. Alors, grande nouveauté pour ce taroscope, et j'ai pris aussi en considération vos remarques. Et donc, j'ai décidé de modifier la matrice donc, du taroscope Il n'y a pas de hasard. Vous allez voir, donc il y a des choses qui sont restées. Évidemment, donc, on va utiliser comme d'habitude donc le tarot de Marseille pour identifier donc l'énergie dominante, l'énergie qui va vous guider ce mois-ci de façon générale et donc vraiment l'énergie qui peut aussi vous challenger plus particulièrement durant ce mois de mai. On va regarder donc aussi avec l'oracle de Béline donc le domaine sentimental et professionnel. Ce qui change, c'est la dynamique énergétique. Donc, j'ai retiré le 77 d'Aliasqué ainsi que la dynamique énergétique. Simplement, je le présente différemment. Donc, on va utiliser pour cela l'oracle du miroir. L'idée, c'est d'aller voir avec l'oracle qu'est-ce qui se ferme, qu'est-ce qui justement arrive à saturation, qu'est-ce qui demande à être quitté, allégé ou alors regarder autrement. Et donc ce fameux passage dans lequel vous allez être durant ce mois de mai, donc c'est similaire à la dynamique énergétique. Et donc qu'est-ce qui va s'ouvrir pour vous durant cette période. Donc j'espère que vous apprécierez ce nouveau format. J'utiliserai toujours le 77 d'Aliasqué, mais dans les guidances à 3 choix que je vous proposerai donc courant mai et juin. Voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez envie d'explorer certains sujets en guidance à 3 choix. Mettez-le moi en commentaire et comme ça je procéderai eh bien, à ce type de tirage si toutefois cela est possible, bien entendu. J'utiliserai également un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la grossesse sacrée. Donc c'est pour justement vous transmettre d'autres messages. Et puis à la fin de la vidéo, on utilisera donc le petit oracle des anges. Donc ça change pas. Voilà, donc en tout cas, j'espère vraiment que cette nouvelle formule vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ok ? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je m'appelle Mélodie Millot, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis que j'ai 12 ans. Je me suis mise à mon compte en 2019 exactement. Voilà, mais ça fait depuis que j'ai 12 ans que je pratique la cartomancie. Donc, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est possible, à distance, par téléphone ou en visio. On peut utiliser pour cela WhatsApp aussi, en appel vocal ou appel vidéo ou Google Meet. Si par exemple aussi vous vivez à l'étranger, du coup, c'est possible. Donc, je consulte du lundi au dimanche, selon bien entendu les disponibilités de mon agenda. Et puis, je peux également vous recevoir certains jours fériés. Donc, n'hésitez pas à me solliciter s'il y a besoin. Et vous trouverez donc toutes mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Il vous suffit de me contacter et je vous expliquerai simplement la marche à suivre pour prendre rendez-vous. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour le signe donc Lion au mois de mai 2026. Je vous rappelle que le taroscope est valable pour le signe solaire, lunaire, vénusien et ascendant. Signe Lion, donc au mois de mai 2026, l'énergie dominante, guidante, l'énergie générale de ce mois de mai pour le signe Lion. Alors, vous avez le mat à l'endroit, donc ça veut dire que vous serez quand même dans un mouvement, un mois de mouvement, de départ, de nouveau départ, beaucoup de liberté, beaucoup besoin d'air aussi. Quelque chose là, ici, pousse à sortir d'un ancien cadre ou en tout cas à suivre un élan. Ça va vraiment être un mois qui va vous pousser à avancer. Et voilà, le vrai défi, ce sera de ne pas confondre liberté et fuite en avant, bien entendu. En tous les cas, compte tenu du fait que vous avez le mat à l'endroit, c'est plutôt, en tout cas, il n'y aura vraiment pas d'entrave à ce mouvement. Vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus libre
beaucoup plus, comment dire, il y a plus d'aisance et surtout beaucoup moins de freins pour aller vers vos élans naturels ici. Donc c'est un mois de mouvement. Ok. Alors on va voir justement si ces mouvements vont plutôt se faire ressentir dans le domaine affectif ou dans le domaine actif. On va regarder ça de plus près, ce qu'il en ressort. Donc, dans le domaine affectif, je vous rappelle que c'est valable pour les célibataires comme les personnes en couple, mais ça peut être aussi, on peut voir aussi ce qui ressort du côté amical, social, ou alors de votre vie intérieure. On va bien sûr regarder ce qui ressort le plus. Alors, domaine affectif pour le signe Lion au mois de mai 2026. Ah, vous avez une figure masculine ici qui ressort. Donc, ça peut être un partenaire, un prétendant, ça peut être un papa, ça peut être un ami, un fils. En tout cas, il y a un soutien masculin ici qui ressort. Et ça peut aussi nous parler de votre masculin intérieur. C'est-à-dire que l'envie aussi, peut-être dans vos relations avec un homme ou avec une femme, en tout cas l'envie d'être plus dans l'action, l'envie de prendre plus d'initiative, d'oser davantage, d'être un peu plus dynamique, voilà, qui ressort aussi à ce niveau-là. La carte de l'homme, elle indique également la rencontre aussi potentielle si vous êtes célibataire d'un homme. Ça peut être d'une femme, mais en tout cas avec une énergie masculine qui ressort. Ça peut être aussi quelqu'un qui gravite autour de vous et que vous ne voyez pas forcément être intéressé par vous, mais peut-être que cette personne attend le bon moment pour se déclarer. Ça peut être aussi, comment dire, une relation qui devient beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus authentique. Si vous êtes en couple, il y a peut-être l'envie d'un nouveau départ ensemble, peut-être l'envie de partir à l'étranger, de faire un grand voyage. Et voilà, il y a peut-être ces discussions-là qui vont avoir lieu durant ce mois de mai. L'envie aussi d'un grand changement, d'un grand renouveau avec cette personne. L'envie peut-être aussi, par exemple, avec un fils, de le laisser aller vers ce qui l'anime, d'être prêt aussi à laisser partir son enfant. Il y a cette idée-là aussi. La carte de l'homme peut indiquer également dans le domaine affectif pour vous les lions le fait que il y a un ami à vos côtés qui va avoir en tout cas un rôle important durant cette période. Peut-être que vous allez avoir un conseil de sa part ou en tout cas une conversation qui va faire évoluer peut-être votre point de vue, votre regard sur la situation. Et ça va être important durant cette période. Alors, on va regarder. Ça peut être aussi dans votre rapport aux hommes en général. Vous ressentez plus de liberté, vous vous sentez peut-être plus à l'aise. Il y a quelque chose de plus... par exemple, en tant que femme, vous ressentez... le fait d'être plus libre dans vos interactions avec les hommes en général, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine affectif pour donc le signe Lion au mois de mai 2026. Vous avez la carte appui. Voilà, donc ça rejoint ce que je vous disais. Vous allez peut-être recevoir des conseils d'un ami et vraiment judicieux. Donc, écoutez bien ce que cette personne va vous dire. La carte appui peut indiquer aussi, comme ce que je ressens dans votre rapport aux hommes, plus de confiance, plus d'aisance. Vous allez ressentir davantage votre impact, l'impact de votre féminin sur les hommes. Vous rayonnez ici. La carte 39 indique quand même aussi cette logique d'impact, de confiance en soi. C'est le fait aussi de rencontrer des personnes avec qui vous pourrez
bâtir un projet. Il y a une stabilité qui se dégage aussi dans votre énergie, dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, qui est très sécurisante pour l'autre. Je pense que vous avez gagné en confiance en vous et surtout ça se ressent et du coup on est plus à l'aise à vos côtés, on est plus à l'aise avec vous. Vous dégagez une certaine forme d'assurance aussi. Donc pour moi il y a vraiment de meilleures dispositions pour développer une relation plus saine, plus stable et surtout plus nourrissante et plus égalitaire ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine affectif pour le signe Lion au mois de mai 2026. Waouh! Et avec la sagesse, hein, vous dégagez une énergie très perspicace. On vous sent bien aligné, on vous sent bien dans vos pompes, hein, comme on dit, bien dans vos chaussures. Vous attirez beaucoup, hein, vous êtes magnétique, vous êtes très... comment dire, charismatique. Voilà, c'était le mot que je cherchais. La carte sagesse indique aussi qu'on écoute ce que vous avez à dire. On sent que vous êtes dans la maîtrise, très à l'aise. C'est pas forcément au niveau pro, même dans le regard que vous portez sur la vie, le regard que vous portez sur le monde. On a envie de vous écouter, on a envie d'apprendre de ce que vous avez acquis comme expérience dans la vie. Voilà, vous êtes vraiment dans cette belle énergie de confiance, d'assurance et c'est très charismatique. Vraiment, il y a beaucoup d'attraction ici. Il y a un peu aussi avec la carte du mat et à l'endroit, c'est qui même me suivent. Et ce qui fait que vous êtes... vous voyez, c'est comme on sent que quelque part, vous n'êtes pas dans la dépendance, vous n'êtes pas non plus dans le fait d'attendre quoi que ce soit. C'est très attirant. Voilà, donc je pense que là, par exemple, si vous êtes célibataire, vous allez clairement faire des torticolis, quoi. Vous allez vraiment... il y a vraiment un rayonnement chez vous qui est qui est très attirant, qui est très lumineux et surtout on sent votre force intérieure, on sent votre charisme, on sent que il y a quelque chose de très stable et difficilement influençable ici. Voilà, et c'est un peu, vous le savez, vous connaissez un petit peu le principe, moins on cherche finalement à plaire, à dépendre des uns et des autres, etc., plus on peut être attirant. Voilà, mais en tout cas, c'est ce qui se dégage pour vous. Et même si vous êtes en couple, hein, enfin voilà, il y a quand même cette attraction, ce magnétisme que vous dégagez. Et voilà, il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou alors un ami, je vous dis, qui va avoir un rôle peut-être d'intermédiaire dans une situation, dans une relation que vous vivez et qui va vous soutenir et qui va vous aider à y voir beaucoup plus clair sur votre situation et comment justement faire incliner cette situation de façon beaucoup plus favorable, profitable pour vous aussi. Et voilà, il y a beaucoup de conseils judicieux ici de la part de cet homme. Voilà. On continue donc avec le domaine actif pour le signe Lion au mois de mai 2026. Signe Lion au mois de mai 2026 dans le domaine actif. Signe Lion dans le domaine actif en mai 2026. Ok. Ici, on a la carte procès. Donc, il peut y avoir des divergences d'opinion. Il peut y avoir, dans le contexte professionnel, des litiges, des conflits, des choses à prendre en considération quand même. Puisque la carte 33, c'est vraiment aussi, ça peut être un conflit contractuel, ça peut être aussi un besoin tout simplement de preuves et de cadre dans le contexte de votre activité. Il peut y avoir aussi un dossier administratif où il faudra que vous défendiez votre point de vue, votre position et puis aussi vos droits. Voilà, il y aura une certaine, il faudra faire preuve de combativité à ce niveau-là dans le domaine actif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, il peut y avoir aussi un conflit intérieur. Pour certaines personnes, ça peut être le fait peut-être vous voulez rester
vous avez une activité professionnelle actuellement, mais comment dire, vous avez envie de bouger, d'aller voir ailleurs ce qui se fait, ou alors peut-être changer d'entreprise, changer de service. Mais il y a un conflit intérieur profond sur le fait de rester ou de partir. Il peut y avoir aussi des conflits avec la hiérarchie, avec certains collègues qu'il faudra surmonter. Voilà, il peut y avoir quelques tensions à ce niveau-là. Avec la carte process, ça peut être aussi carrément des démarches juridiques dans lesquelles vous êtes actuellement, et justement il est question d'aller de l'avant dans cette démarche-là durant le mois de mai, en tout cas pour faire avancer le dossier et défendre peut-être aussi vos droits, voilà, vos droits tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe Lion. Domaine de l'activité pour le signe Lion. On a la carte beauté. Alors c'est marrant parce que peut-être que aussi ces conflits touchent l'estime de soi, la valeur de ce que l'on fait, ou la valeur de notre parole, le fait d'être de parole aussi. Peut-être qu'il y a des conflits sur en tout cas le conflit dans lequel vous êtes peut toucher le domaine de l'estime de soi et de ce que vous proposez, de l'offre que vous proposez, ou alors de vos compétences, vous voyez, puisque la carte beauté, c'est aussi l'image professionnelle, la communication visuelle, la présentation, l'esthétisme, l'attractivité, la mise en valeur. Et donc, il peut y avoir aussi quelques conflits là-dessus. Par exemple, vous pourriez travailler avec quelqu'un qui travaille dans l'image, qui travaille dans le design, et avec qui, justement, vous n'allez pas forcément, au départ, vous entendre. Il faudra vraiment défendre votre point de vue. Il peut y avoir aussi un conflit intérieur entre le fait de valoriser, comme si vous aviez des difficultés à faire valoriser vos compétences, ou en tout cas votre savoir-faire, ou à même, par exemple, donner à voir, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il y a une résistance ici qui est à dépasser pour oser montrer justement la valeur, votre valeur, la valeur de ce que vous faites, la valeur de ce que vous apportez, etc. Et ça peut être au départ quelque chose qui vous met pas forcément à l'aise, mais grâce justement à cette énergie du mat à l'endroit, là vous êtes soutenu pour oser, pour quelque part vous émanciper, vous affranchir du regard des autres, et oser montrer justement vos qualités, vos compétences, votre savoir-faire et toute votre valeur ajoutée. Ok ? On va regarder encore, on continue. Domaine de l'activité pour le signe Lion au mois de mai 2026. On a la carte de la femme. La femme, c'est le fait que soit une femme va venir vous aider à passer ce cap. Ça peut être aussi le fait de vous apercevoir que votre sensibilité, vos intuitions sont vraiment vos alliés, et justement je pense que vous serez davantage susceptible en tout cas de suivre votre intuition, de suivre cette petite voix intérieure, cette sensibilité qui vous appartient, cette sensibilité qui est complètement unique. Et justement, eh bien, même si c'est difficile de la faire valoir, en tout cas, je pense que vous allez vraiment oser vous montrer, oser dire, oser faire, oser aller au bout de vos convictions. D'accord, parce que justement vous êtes en pleine émancipation, en pleine expansion, en pleine démarche d'exposition aussi, peut-être. Là où vous n'osiez pas vous exposer, vous allez oser vous affirmer, vous allez oser montrer que ce que vous faites, tout le monde n'est pas forcément capable de le faire, mais vous savez le faire. Et vous savez bien le faire.
Ok. On va regarder justement dans qu'est-ce qui se ferme ici, donc avec l'oracle de Béline, que ce soit dans le domaine affectif ou dans le domaine professionnel et même au-delà. On va regarder dans quel cycle vous êtes au mois de mai. Qu'est-ce qui se ferme ici? Qu'est-ce que vous clôturez pour le signe Lion au mois de mai 2026? Oh, la carte de la chance. Alors, comment je pourrais dire ça? En fait, ce que je ressens avec la carte de la chance, c'est le fait de... Comment je pourrais dire ça en fait? C'est comme si vous étiez... Avant, il y avait... vous aviez peut-être des croyances que vous saviez faire des choses, ou en tout cas vous saviez, vous saviez comment procéder. En fait, c'est comme si vous connaissiez votre potentiel, mais comme s'il y avait quelque chose, comme une chape de plomb, qui vous empêchait de justement de libérer ce potentiel. C'était un petit peu... oui, je sais que j'en suis capable, je sais que je pourrais le faire, je sais qu'il suffit que j'ose, que je fasse ça, comme ci, comme ça, mais j'y arrive pas en fait. Et en fait, c'est comme si vous vous disiez, finalement, j'ai l'impression qu'il y a rien qui peut aider en fait. Et là, justement, vous allez passer de l'effort un petit peu solitaire, je dirais, à l'accueil d'un coup de pouce. Il peut y avoir justement, c'est ça cette ouverture du mois de mai, une opportunité ou en tout cas une circonstance favorable, une aide inattendue, et en plus on l'a vu ici avec la carte appui, qui va faire vraiment toute la différence, qui va vous donner peut-être le déclic que justement que vous pressentiez mais qui n'arrivait pas. Et voilà, donc pour moi, ce cycle-là, le mois de mai, c'est vraiment le fait d'être un petit peu genre, bon, je peux compter que sur moi-même, de toute façon, je vois pas trop comment on peut m'aider sur ça. Et puis à chaque fois que j'ai tenté un petit peu de me faire aider, j'ai toujours été déçue. Vous voyez, un peu ce genre de choses. Et là, justement, il y a comme un passage où vous passez de l'effort solitaire, c'est vraiment le mot qui correspond à l'accueil d'un coup de pouce, et voilà, vous allez pas rater cette occasion, vous allez vraiment saisir cette opportunité. Il peut y avoir aussi, je vous dis, une forme de coïncidence, de circonstances particulières qui vont vous assez inhabituelles, ou en tout cas particulièrement interpellantes, qui va vous faire tilt. Et donc je pense que voilà, vous allez vous réouvrir au fait que, en fait, oui, la vie, par moments, il y a des passages qui sont compliqués, mais la chance peut revenir, et du coup, retrouver une espèce d'aisance, il y a une fluidité qui revient, etc. Ça peut être cette fameuse personne, donc cette figure féminine qui peut être cette source de déclic, et ça peut être aussi cet homme de très bons conseils, hein. Les deux, c'est pas forcément antinomique ici. Dans tous les cas, ça va vous apporter beaucoup de liberté intérieure, d'émancipation par rapport au regard de l'autre, et surtout, je pense que c'est ça qui va vous faire gagner en estime de vous, en estime de ce que vous faites, puisqu'il y a plus d'affranchissement, il y a plus d'émancipation, et surtout, il y a plus d'affirmation ici dans ce qui se dégage. Alors, on va regarder maintenant avec le petit oracle des anges votre message. Alors, non, avant, on va utiliser l'oracle de la grossesse sacrée. Quel est le message que j'ai pour vous, les lions, en ce mois de mai 2026? On vous dit, entretenez les liens du cœur et de l'âme. Le lien, donc vous voyez, ça ressort encore, hein, le lien, la relation. Donc on l'a vu avec l'homme et la femme. Donc c'est quand même significatif pour vous ce mois-ci. On vous dit, comment voulez-vous créer du lien avec les autres si vous ne commencez pas par en créer un avec vous-même? Les liens renforcent votre rapport aux autres
à vous, à votre enfant, à vos projets, à tous vos proches et plus important encore à votre propre esprit. Faites toujours en sorte de nourrir des relations pures et honnêtes. La création d'un lien commence toujours par deux cœurs qui communiquent. Ils n'ont pas besoin de mots, leur lien prend racine dans le tarot fertile de l'écoute, tout comme le jardinier doit précautionneusement arroser et nourrir ses petites pousses. Vous devez prendre soin de vos relations d'âme à âme. Et je pense aussi que ça va jouer favorablement dans la chance qui va tourner. Lorsque vous vous connectez à votre cœur, écoutez-vous ce qu'il vous chuchote. Et lorsque vous connectez à votre projet, à vraiment là, votre objet d'attention, en tout cas, ressentez-vous sa présence. Vous n'avez pas besoin de connaître donc tous les tenants et les aboutissants pour partager déjà un espace énergétique commun. Alors, sans le moindre effort, vous êtes physiquement connectés, le lien est là et ne se brisera pas. Ce lien est le terreau dans lequel vous grandirez ensemble. Donc, je pense que y a une reconnexion ici avec votre amour-propre, avec l'estime de vous-même et je pense aussi avec certaines personnes, vous allez reconnecter peut-être avec il y a peut-être une femme ici qui va vous aider à y voir aussi beaucoup plus clair et à dépasser aussi certains conflits intérieurs ou alors un litige. Il y a vraiment quelque chose ici à connecter. Ok, alors je pousse ça parce que je sais qu'avec YouTube, bon, voilà, ils sont chiants par rapport à ça. Bref, allez, on continue. Ah, oh, ça a vraiment sauté directement. Ok, le chemin est désormais sans embûche. Vous voyez ce que je vous disais avec le mat à l'endroit. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Moi, je pense que ça peut être des réminiscences. Vous voyez, les difficultés, les litiges, les conflits intérieurs, etc. C'est parce que vous êtes dans cette transition et du coup, peut-être vous croyez que c'est les difficultés dans lesquelles vous étiez, elles sont encore là, mais en fait, non. Justement, les choses ont évolué. On vous dit, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà, donc à vous aussi, vous n'êtes pas obligé de le croire, mais en tout cas, là, je trouve vous avez du soutien, vous avez vraiment aussi cette nouvelle disposition intérieure qui peut faire toute la différence. Les choses ont évolué, même si la situation à l'extérieur c'est pas encore totalement perceptible, mais en fait, beaucoup de choses ont évolué depuis. Voilà. Ok les amis, bon, moi je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura quand même éclairé sur la situation, sur votre situation. Si c'est le cas, eh bien je compte sur votre participation pour liker la vidéo. Et puis pensez bien à vous abonner si vous souhaitez être au courant pour les guidances à 3 choix et les nouveaux taroscopes. Voilà, si vous avez des questions, si vous souhaitez aussi me suggérer des thématiques ou des sujets, n'hésitez pas à le faire dans le cadre, vous voyez, dans les commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir et merci encore pour vos messages. C'est vraiment toujours avec un grand plaisir que je vous lis, donc merci à vous de prendre ce temps-là de m'écrire. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve donc très vite pour des guidances à 3 choix et aussi votre taroscope du mois de juin et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.